Yao Yao, toutes ces fleurs, papa les a plantées pour toi. Quand tu reviendras, elles auront fleuri dans toute la cour. Président Jiang. Bonjour, Président Jiang. Combien de fois faudra-t-il le répéter? Soyez plus stable dans votre travail. Parlez. Qu'est-ce qu'il y a? Président Jiang, nous avons des nouvelles de mademoiselle. Elle est à l'école primaire expérimentale de Jiangchang. J'ai déjà contacté le directeur pour faire passer un examen médical à tous les élèves. Les résultats ne seront disponibles que dans 3 jours. 3 jours? C'est trop lent. J'irai voir le directeur moi-même. Bien. Xiaomi. Xiaomi, la maîtresse a avancé tes frais de scolarité pendant plusieurs semestres. C'est devenu un peu trop lourd pour elle. Tu n'avais pas dit que c'était ton père qui s'occupait de toi d'habitude? Tes notes ont chuté beaucoup trop récemment. La maîtresse espère que pour la réunion de parents d'élèves, tu pourras demander à ton père de venir discuter. Maîtresse, mon papa est très occupé. Il n'a pas le... Tu as un grand potentiel. La maîtresse ne veut pas que tu te laisses aller. Cette fois, je dois absolument voir ton père. J'aimerais tellement avoir un papa. Si j'avais un papa, il serait grand, beau et charmant. Petite, ça va? Ce monsieur est si beau. Si seulement il était mon papa. J'ai trouvé. Cet enfant, ses yeux et ses sourcils ressemblent à moi quand j'étais petit. Serait-elle? Monsieur, pourriez-vous être mon papa? Être ton papa? Qu'est-ce que tu racontes? La réunion parents-professeurs est bientôt. Si la maîtresse et mes camarades voient que je n'ai pas de papa, ils vont se moquer de moi. J'ai 50 yuan ici. Puis-je vous louer pour 3 jours pour être mon papa? J'ai des choses très importantes à faire. J'ai pas le temps de jouer à la dinette ici. Mais monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Juste 3 jours. Après ces 3 jours, je vous promets de ne plus vous déranger. Ça ne me regarde pas. Mon temps est précieux. Si vous continuez à m'importuner, ne vous plaignez pas si j'en parle à votre professeur. Mais monsieur, s'il vous plaît, aidez-moi. Cet homme me dit quelque chose. C'est Jiang Chen, l'homme le plus riche du monde, non? On dirait bien, oui. Comment le président Jiang peut-il intimider un enfant? Président Jiang, le directeur vient de me prévenir. Pour obtenir les résultats de l'analyse sanguine, il faudra attendre 3 jours. Bon, ça va. 3 jours. C'est 3 jours. Lève-toi vite. On peut vraiment vivre dans une maison pareille? Cette maison est déjà petite, et il y a toutes ces bouteilles vides. Je ne comprends vraiment pas comment vous faites pour vivre ici. Non, ce n'est pas ça. Ces bouteilles vides peuvent être vendues. Comme ça, Xiaomi peut manger à sa faim. Si vous n'aimez pas, je vais les ranger tout de suite. Ne te fatigue pas pour rien. Tu es seul dans cette maison? Où sont tes parents? C'est une orpheline. Xiaomi, sors un instant, s'il te plaît. Cette petite Xiaomi, je l'ai trouvée au bord de la rivière, au village de Ligia. Monsieur, il fait nuit dehors.
Je vous ai préparé un lit propre. On n'a pas souvent de visiteurs à la maison. Xiaomi vous aime tellement. Restez pour la nuit, pour lui tenir compagnie. Monsieur, il fait froid la nuit. Prenez la couverture. Non, c'est bon, gardez-la pour vous. Dors. Comment veux-tu que je dorme si tu restes là? Yao Yao. Monsieur, allez vite vous reposer. Il fait froid dehors. Tu comptes rester là toute la nuit? Je sais que monsieur ne m'aime pas, alors je ne veux pas vous déranger. Sita, où va-t-elle? Monsieur, madame, quand vous aurez fini, pourriez-vous me donner ces deux? Le flacon, c'est pour moi? C'est cette bouteille que tu veux? Oui. D'accord. Va le ramasser toi-même. Ces deux idiots. Attention, l'enfant. T'es aveugle ou quoi? Tu veux que je te bute? Comment tu conduis, toi? Comment je conduis? Ça te regarde pas. Tout le monde sait ici qu'elle n'a ni père ni mère. Monsieur, pardon, je vous ai causé des ennuis. Si je t'ai sauvé, c'est parce que je suis ton tuteur officiel. Si t'arrive quoi que ce soit, je serai tenu responsable. Mamie disait que papa est comme une grande montagne. Il protège Xiaomi au moment crucial. C'est super. Xiaomi a enfin un papa. Une fois que tu auras fini avec la réunion parents-prof, je partirai. Monsieur, ça doit coûter cher, non? Allons-y. Xiaomi ne mange plus. Je t'ai amené ici uniquement parce que j'avais faim. Monsieur, quand Xiaomi gagnera beaucoup d'argent, je vous le rendrai. C'est promis. Monsieur, mangez aussi. Soyez tranquille. Nous ne nous reverrons plus. Mamie, regarde ce que j'ai ramené. Laisse-moi voir. Elle a ramené la brochette pour sa grand-mère. Ma bonne petite fille. C'est délicieux. C'est la meilleure chose que mamie ait jamais mangée. Mamie n'a plus faim. Le reste, c'est pour Xiaomi. Monsieur, je vous ai causé des ennuis aujourd'hui. Tenez, mangez ça. Non, merci. Gardez-le pour vous. Mamie dit qu'un papa est comme une grande montagne. Il protège Xiaomi au moment crucial. C'est super! Xiaomi a enfin un papa.
Pourquoi est-elle allongée ici? Monsieur, vous êtes réveillé? Qu'est-ce que vous faites? Je ne voulais pas déranger votre repos, alors. Tu es stupide ou quoi? C'est ton corps. Si tu es malade, comment iras-tu à l'école? Monsieur, ne vous fâchez pas. Je vais à l'école tout de suite. Monsieur Jiang, Mon cher monsieur, dites-moi. Monsieur Jiang, Xiaomi, c'est une enfant si sage et gentille. C'est moi qui suis incapable. Je n'ai pas pu lui offrir une enfance heureuse. Je n'ai pas pu lui donner une bonne vie. Et encore moins lui donner de l'espoir. Tu es folle ou quoi? Ton corps t'appartient. Comment irais-tu à l'école si t'es malade? C'est tellement bien d'avoir un papa. Monsieur Jiang, je sais que vous n'aimez pas cet enfant. Je vous en supplie, aidez-la. Même si vous la laissez ressentir un tout petit peu d'amour paternel. Monsieur Jiang, moi, il ne me reste plus beaucoup de temps. Je vous en prie, prenez ma place. Prenez bien soin de Xiaomi. Allô? Secrétaire Lee, je vous envoie ma position. Venez ici. Maman? Grand-mère, je suis rentrée de l'école. Grand-mère? Grand-mère. Oncle Jiang, où est grand-mère? Xiaomi? Viens. Où est grand-mère? Elle t'a écrit une lettre. L'oncle va te la lire. Xiaomi, grand-mère, est malade. Elle doit aller se faire soigner au grand hôpital de la province. Quand Xiaomi aura eu 100 points à son examen, grand-mère reviendra. Grand-mère ne veut plus de Xiaomi? Non, grand-mère ne t'abandonne pas. Grand-mère est partie dans un endroit très très lointain. Mais Xiaomi doit encore gagner de l'argent pour acheter une grande maison à grand-mère. Grand-mère m'a demandé de te dire de bien manger, de bien vivre et de grandir, que tu sois quelqu'un d'important pour le pays. Alors grand-mère sera comblée. Président Jiang, les échantillons de sang des élèves de l'école primaire de Jiangsheng ont tous été envoyés à l'hôpital. Bien, j'y vais tout de suite. Monsieur Jiang, où allez-vous? Ta réunion de parents d'élèves, je ne pourrai pas y assister, j'ai peur. J'ai des choses plus importantes à faire. Monsieur, Je t'ai dit, j'ai des choses plus importantes à faire. monsieur, attendez un instant. Monsieur, il fait un peu froid dehors. Je ne veux pas que vous attrapiez froid. Monsieur, Y a-t-il autre chose? non!
Xiaomi non plus. Pierre, feuille, ciseaux. Xiaomi, comment ça se fait que tu sois toute seule à la réunion de parents d'élèves? Où sont tes parents? Moi, Chérie, ne lui parle pas. Ce n'est qu'une enfant dont personne ne veut. Elle n'a pas de parents. tu dis n'importe quoi. J'ai un papa. Nous, les parents ici, qui ne sait pas que le père de cet enfant est en prison, à mon avis. Quand cet enfant sera grande, elle sera comme son père, une criminelle de la société, n'est-ce pas? Ne dis pas ça de mon papa. Une enfant. Osez s'en prendre à un adulte, hein? Vous avez tous vu, n'est-ce pas? Cet enfant, si jeune, ose s'en prendre à un adulte. On dirait que tu es né sans être élevé. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Viens ici. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Xiaomi, la maîtresse attend depuis 10 minutes. Tu n'avais pas dit que ton papa viendrait sûrement? La maîtresse déteste les enfants qui mentent. Mais qu'est-ce qui se passe? Maîtresse, je n'ai pas menti. Mon papa va venir, c'est sûr. Ma petite, on n'a pas tout ce temps à perdre ici avec toi. Notre temps est très précieux. Tu comprends? D'accord. Alors, maîtresse, attendez encore une demi-heure. La demi-heure est passée. Xiaomi, comment oses-tu mentir à ta maîtresse? Maîtresse, je ne vous ai pas menti. Attendez encore un peu. Mon papa va venir, c'est sûr. Ta maîtresse t'a dit de toujours être une personne ambitieuse. Peu importe la situation actuelle, tu dois devenir quelqu'un d'utile à la société. Ta maîtresse ne t'a jamais abandonné. Mais aujourd'hui, tu me déçois énormément. Je te demande de rester ici et de bien réfléchir. Maîtresse, donnez-moi encore un peu de temps. Mon papa va venir, c'est sûr. Petite, on a déjà perdu beaucoup de temps. Tu ne le sais pas. Elle parle, ma minute vaut des millions. Pourquoi perdre mon temps avec elle? Même si on reste là jusqu'à la nuit, son père ne viendra pas. C'est ça. Chers parents, entrons maintenant. Allons-y, allons-y. Xiaomi, la maîtresse vient de recevoir un appel. Je dois te dire quelque chose. Xiaomi, ta grand-mère est partie. Très loin. Elle ne reviendra pas. Tu sais, Xiaomi, il y a beaucoup de choses que l'on ne peut pas décider. Maîtresse, tu n'as pas besoin de me mentir. Mamie est morte. N'est-ce pas? Maîtresse, je n'ai pas pu voir Mamie une dernière fois. Mamie disait qu'un jour, elle partirait. Personne ne peut rester toujours avec Xiaomi. Xiaomi, Professeur, ne dites plus rien. Je dois rentrer. Allez-y, je vous en prie. J'ai menti. Je n'ai pas de papa. Je suis fatiguée. Je veux rentrer chez moi. Xiaomi, Président Jiang, voici les rapports médicaux de tous les élèves de l'école primaire expérimentale. Xiaomi? Xiaomi?
Bienvenue à tous les parents. Le développement de nos enfants nécessite une collaboration étroite entre l'école et la famille. Lors de cet examen, Xiaomi, qui d'habitude excelle, a obtenu la dernière place de la classe. Elle a gravement fait chuter la moyenne. Elle se donne des airs. Le gamin a des notes. Mais il est dernier de la classe. Tu passes ton temps à t'habiller. Tu ne pourrais pas t'occuper un peu plus de ton enfant? La tâche principale d'un élève, c'est d'étudier. Papa de Xiaomi, en tant que parent, veuillez monter sur scène pour parler. Moi, Monsieur Jean, Je vous en supplie, aidez-la. Ne serait-ce que pour qu'elle ressente un peu d'amour paternel. moi, je suis le père de Xiaomi. Beaucoup de parents ne m'ont jamais vu. Aujourd'hui, j'ai été invité à la réunion parents-professeurs de Xiaomi. Je me sens à la fois honoré et très anxieux. Aujourd'hui, je profite de cette occasion pour vous dire quelque chose. Xiaomi n'est pas très bonne à l'école, elle a du mal à suivre. Pour cela, je vous présente mes excuses. Ça suffit. Arrêtez les préambules. Votre enfant est dernier de la classe. Il tire la classe vers le bas. C'est juste que vous êtes un parent incompétent. Les résultats scolaires n'ont jamais été le seul critère pour juger une personne. Être mauvais à l'école ne signifie pas avoir un mauvais caractère. De mauvaises notes ne signifie pas de faibles capacités. Nous devrions plutôt nous concentrer sur le caractère de l'enfant, ses valeurs, et l'intelligence émotionnelle. Plus tard, dans la vie, ce sont les choses les plus importantes. Si on étudie bien, on sert le pays. Si on n'étudie pas bien, on reste auprès de ses parents. Si seulement il était mon père, ce serait tellement bien. En fait, Je comprends. Je le vois bien. Le décès de sa grand-mère a dû être un choc pour elle. Xiaomi, pardon, on t'a toujours embêté. On ne savait vraiment pas et que ta grand-mère était décédée. Merci à vous. mais ma grand-mère ne me laissait pas manger de bonbons. C'est mauvais pour les dents. Merci de m'avoir aidé pour la réunion. Maintenant que c'est fini, vous pouvez partir. où vas-tu aller après? Je peux rentrer seule à la maison. Je vais rentrer d'abord. Je vais préparer mes affaires. Je viendrai te chercher demain. Oh là là, notre Xiaomi a encore grandi. Un jour, tu dépasseras mamie. C'est bon. C'est le meilleur plat que mamie ait jamais mangé. Mamie n'a plus faim. Le reste est pour Xiaomi. Mamie, Président Jiang. Les informations que j'ai recueillies sont ici. Ce sont toutes des familles aisées qui n'ont jamais eu d'enfants. Président Jiang, vous ne vous sentez pas bien. J'ai demandé au chef de préparer un faux filet. Il sera là bientôt. Non? monsieur, mangez vite. Che vous manquez dans l'habitude. Comment arrivez-vous à Valercia? Il y a de l'eau, non?
C'est mamie qui me l'a acheté. Monsieur, mangez vite. Avucuna da Jess familles ne convient. J'ai vu une famille qui Aymera sincerament Xiaomi. La grand-mère de Xiaomi vient de décéder. Elle est encore très sensible. Ce dont elle a le plus besoin maintenant, c'est d'amour. Je vous donne 2 jours. Il faut trouver une famille appropriée pour adopter Xiaomi. Je prendrai en charge toutes les dépenses. Oui, président Jiang. Je ne manquerai pas. Je n'aurai pas de petite. Mon frère, ma belle sœur, comment ça se fait que vous êtes là? Jiang Chen, je t'en supplie, sauve notre Fanfan. Fanfan a la leucémie. L'opération coûtait ce qu'ils eussent souffert. Tu connais la situation de l'entreprise de ton frère? Je t'en supplie. Ta belle sœur te supplie. Sauve Fanfan. Mon frère, levez-vous vite. Je soir, je demanderai à Li de virer 1 million sur votre compte. Merci. Merci, Xiao Chen. Quand ton frère se relèvera, il te remboursera 100, 1000 fois. Alors, on va y aller. Au fait, mon frère, ma belle-sœur, je cherche une famille d'accueil. Cet enfant est si malheureux. Je ne serai pas tranquille de la confier à d'autres. Si vous pouviez l'accueillir, je prendrai en charge toutes vos dépenses. D'accord? Bien. Alors, demain, je vous l'amènerai. Mamie, Xiaomi mangera bien, elle mangera bien, et vivra bien. Je ne te ferai pas de soucis. Là-haut, n'oublie pas de te couvrir quand il fait froid, de prendre tes médicaments à l'heure. Et n'oublie pas de penser à Xiaomi. Tu ne me regionais déjà plus? Je t'emmène quelque part. Monsieur, je peux ne pas entrer? Xiaomi, je viendrai te voir souvent. Tu dois apprendre à grandir. Mamie te regarde aussi du ciel. Mamie, Elle est là. Belle-sœur, cet enfant est un peu timide. Ne t'inquiète pas. Avec le temps, ça ira mieux. Xiao Chen, tu ne restes pas dîner avant de partir? J'ai du travail. À l'entreprise, je dois y retourner. D'accord. Xiaomi, à partir de maintenant, tu dois être sage, d'accord? oncle, tu reviendras voir Xiaomi? Oui? Allez, Xiaomi. Au revoir, oncle. Je m'en vais. Xiaomi, tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Le dîner est prêt. Tu vas manger? Alors pourquoi tu tiens ces vieilleries? Donne-les-moi. Ce ne sont pas des vieilleries. Ce sont les vêtements de ma grand-mère. Ma grand-mère est morte. D'accord. Mange. Xiaomi, pourquoi tu ne manges que du riz? Pourquoi tu ne manges pas de viande? Mange. C'est ça. Tiens. La viande est pour mon frère. Moi, je peux juste manger du riz.
Ça me suffit. Docteur Lin, Il y a quelque temps, nous avons fait un examen médical à l'école primaire expérimentale de Jiangsheng. La moelle osseuse d'un des enfants correspond parfaitement à celle de votre fanfan. Si nous pouvons négocier, votre fanfan sera sauvé. Was X degré, L, N. Grand-mère, ne t'inquiète. Oncle et tante sont très gentils avec moi. Xiaomi a une famille maintenant. Xiaomi. Où est-elle? Mais, Serait-elle partie? on ne peut pas la laisser partir. Si elle est partie, comment va-t-on soigner notre fan-fan? Le jour de la greffe de moelle de Fanfan approche à grands pas. Quoi qu'il arrive, il faut absolument la retrouver. Allez, cherchez-la. Cherchez-la. Oncle, tante, vous êtes réveillés? Papa, maman, vous devez absolument goûter la cuisine de ma sœur. C'est vraiment délicieux. J'ai mangé un demi-bol tout à l'heure. Vraiment. Fanfan commence à manger. Fan-fan, tu manges. Fan-fan mange. Papa, mange. Chérie, Qu'est-ce qu'il y a? qui a mis le portrait d'un défunt dans la maison? Quelle malchance. Xiaomi, ce sont toutes tes affaires, n'est-ce pas? Xiaomi, pourtant, je t'avais préparé une chambre. Et tu ne vas pas dans ta chambre? Tu ramènes ces vieilles affaires dans le salon? Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas ça. J'avais peur de salir ce lit si propre. Si oncle et tante n'aiment pas, je vais tout ranger tout de suite. Qui voudrait garder une photo de défunt chez soi? Je te dis de la jeter. Je te dis de la jeter. Oncle, tante, on ne peut vraiment pas la jeter. On ne peut pas la jeter. Pourquoi on peut pas la jeter? Ma maison n'est pas comme la tienne. Aussi peu regardante. Ta grand-mère est déjà morte. Pourquoi tu gardes ça? Tu n'as pas peur de faire des cauchemars? Je te préviens, débarrasse-toi de ça. Sinon, je le ferai moi-même. Tati, c'est le seul souvenir que ma grand-mère m'a laissé. Mamie m'a élevée. Je n'oublierai jamais sa gentillesse. Xiaomi sait cuisiner. Elle sait travailler. Tant que je peux garder les affaires de ma grand-mère, je ferai n'importe quoi. Tu peux faire quoi, toi? Tati, s'il te plaît, ne marche pas sur la photo de ma grand-mère. Ah. Xiaomi, si tu veux garder cette photo de malheur, ce n'est pas impossible. Mais tu dois promettre une chose à Tati. Yao Yao. Président Zhang, vous n'avez pas encore signé. Pourquoi y a-t-il 1 million de plus que la dernière fois? C'est la facture que votre frère a envoyée ce matin. Il dit que c'est pour l'enfant que vous avez aidé à faire adopter. Les dépenses pour Xiaomi sont assez importantes, et une grande partie des dépenses va au traitement médical du jeune maître Fanfan. Au total, c'est plus que la dernière fois. Combien un enfant peut-il bien coûter? Justement, ça fait quelques jours que je n'ai pas vu Xiaomi. Je sors un instant. Je ne reçois personne aujourd'hui. Xiaomi, lève-toi. Ton oncle Jiang Chen vient d'appeler. Il arrive. Tiens.
GS, l'oncle, qui, te, a, accetecha. Dis la vérité. Ton oncle et ta tante sont iscantis avec toi. Xiaomi, si ton oncle et ta tante ne sont pas gentils avec toi, l'oncle Jiangchan arrivera, tu vas sûrement te plaindre, n'est-ce pas? Mais non, pas du tout. La tante n'a pas seulement gardé les affaires de ma grand-mère. Elle m'a aussi acheté des nouvelles chaussures et des nouveaux vêtements. Xiaomi, tu connais la situation de la famille de la tante. Les dépenses que nous faisons pour toi sont énormes. Alors, je suis là. Parfait. Asseyez-vous. Manges. Xiaomi. Viens. Mangez bien. Hein. Comment ça se fait que Xiaomi, je l'ai pas vue depuis quelques jours? Elle a beaucoup maigri, non? Mais non, pas du tout. Regardez. Chez nous, tous les jours, on mange de la viande et du poisson. Elle n'a jamais manqué un repas. Je pense que Xiaomi, elle pense à sa grand-mère. Oui. S. Cha. Xiaomi ne mangue pas. Elle garde toutes les bonnes choses pour sa grand-mère. J'étais enfant, si piuse. Xiaomi, viens. Viens avec moi. Xiaomi, dis-moi la vérité. Est-ce que qui te ton fay dumal? Non, oncle et tante sont très gentils avec moi. Just moi qui a failli par accident. Oncle est-ce que je peux rentrer chez moi? Tu es ici? Tu n'es pas heureuse? Xiaomi, tu connais la situation de la famille de ta tante. Les dépenses que nous façons pour toi sont énormes. On n'est pas cher. Juste que je vois que la situation de la famille de mon oncle est... Ma tante n'est pas bonne. Ils dépensent toujours pour moi chaque jour. Je pense que je suis un fardeau pour elle. Mon frère? Ma belle-sœur? Ces derniers jours, Xiaomi a dû vous causer pas mal de problèmes. Je vous demande d'être indulgent. Pas de problème. Pas de problème du tout. Cette carte contient 10 millions. C'est plus que suffisant pour soigner Fan. Je peux aussi organiser un jet privé pour l'étranger. Mais l'argent sur cette carte n'est pas seulement pour Fan. Je sais que vous avez de grosses dépenses, mais j'espère que la prochaine fois que je viendrai, vous pourrez... Je comprends, mon frère. Ne t'inquiète pas, mon frère. Tu nous as confié Xiaomi. Ton frère et ta belle-sœur ne la maltraiteront pas. Sois tranquille. Ne t'inquiète pas. « 10 millions. Va dormir. Sois sage, sois sage. » Tati, je peux aider? Non, pas besoin. Xiaomi n'a pas besoin de cuisiner aujourd'hui. Va attendre sagement. Grand frère, pourquoi es-tu si content aujourd'hui? Maman a dit que ma leucémie peut être soignée. Elle a trouvé quelqu'un pour me donner de la moelle osseuse. La leucémie? C'est une maladie qui peut tuer les gens. Oh, Alors, grand frère,
Tu vas être sauvé? Oui. Allez, mangeons. Tati, pourquoi as-tu préparé tant de bonnes choses aujourd'hui? C'est un jour de fête? Ça, Tati a tout préparé pour toi. Xiaomi, aujourd'hui, tu dois manger à ta faim, d'accord? Tati, est-ce que Xiaomi a fait quelque chose de mal? Je t'ai fâché. Je sais que vous n'aimez pas les photos de grand-mère ici. Xiaomi peut les emporter. Ces derniers jours, je vous ai causé des ennuis. Plus tard, quand Xiaomi gagnera de l'argent, elle vous le rendra. Xiaomi Tati sait que tu es une enfant, si raisonnable. Ces derniers jours, Tati a été trop dure avec toi. En fait, Tati voulait juste que tu saches à quoi ressemble une vraie famille. Tati a dû blesser Xiaomi, n'est-ce pas? Non, Tati, stres gentile avec moi. Elle m'a fait sentir que quest une famille. Tati va te dire la vérité. Ton grand frère Fan a une leucémie. Il ne lui reste que 3 jours. C'est personne ne veut lui donner de la moelle osseuse. Il est sur le point de quitter le monde, Xiaomi. Nous ne voulons vraiment pas perdre Fan. Ta tante a toujours été bonne avec toi. Ta tante sait que tu es une enfant reconnaissante. Ta tante t'a supplié. Salve Fan, s'il te plaît. Ta tante se met à genoux devant toi, Xiaomi. Docteur Lin, la personne prête à donner sa moelle osseuse à Fan, nous l'avons trouvé. On peut faire les tests de moelle osseuse maintenant? N'est-ce pas? Madame Su, je comprends votre empressement à sauver votre fils. Mais il faut aussi obtenir le consentement de son tuteur légal. Mais vous ne nous aviez pas dit avant que si on trouvait quelqu'un prêt à donner sa moelle osseuse à Fan, l'opération pourrait commencer immédiatement? Fan n'a plus beaucoup de temps, mais il faut suivre les règles. Je comprends maintenant. Vous êtes tous des menteurs, n'est-ce pas? Xiaomi, ta tante te supplie. Ta tante ne peut vraiment pas perdre Fan. Aide ta tante, s'il te plaît. Grand-mère disait qu'il faut savoir être reconnaissant. Maintenant, c'est à mon tour de rendre l'appareil. Monsieur le docteur, arrêtez de vous disputer. Ils sont mes tuteurs. Les dons de moelle est volontaire. Vous les organisez l'opération. L'opération a-t-elle commencé? Prête à commencer. Mais Pendant le prélèvement de moelle osseuse, nous avons découvert que le groupe sanguin de Xiaomi est très similaire à celui de Monsieur Jiang Chen. Quoi? Vous ne vous êtes pas trompé? Le groupe sanguin de Monsieur Jiang est extrêmement rare. Avez vous fait test verification sur cet enfant? Xiaomi? Xiaomi est orpheline. Elle vit avec sa grand-mère. Avant à cause de la pauvreté, elle a manqué plusieurs examens médicaux scolaires. Président Jiang, pendant le prélèvement de moelle osseuse, nous avons découvert qu'une enfant nommée Xiaomi correspond parfaitement à votre groupe sanguin. Docteur Lin. Docteur Lin. L'opération se passe bien. Mon fils ne va pas. Il y a un problème. Nous refusons de pratiquer cette opération. Cet enfant, Xiaomi, pourrait être lié au président Jiang. C'est impossible. Vous êtes dans l'hôpital de notre famille Jiang. Sauver des vies est votre devoir. Et là, vous en allez au dernier moment. Qu'est-ce que tu vas dire? Vous savez combien de temps nous avons attendu? Combien nous avons espéré? Pour enfin trouver une moelle osseuse compatible, et maintenant dites que G est impossible. Je suis désolé, monsieur Jiang. Nous ne pouvons vraiment pas faire cette opération. Je vous le dis, Jiang Chen est mon frère. Fan est son neveu. Je vous ordonne de réaliser cette opération selon les plus hautes normes, immédiatement. Je vous l'ai demandé une dernière fois. Pouvez-vous le faire ou non? Non? Bien. Si vous ne pouvez pas le faire, d'autres le feront. Docteur Zhang. Madame Su, Fichiers de camp. savez-vous quel est le lien entre le président Jiang et Xiaomi? Ce que vous faites est scandaleux. Geste de la folie.
contre sa volonté. Taisez-vous. Si vous ne vous laissez pas servir, foutez les camps. Sinon, on ne sera pas tendresse avec vous. Allez-vous-en. Docteur, merci pour votre travail. Je vous laisse mon fils. D'accord. Arrêtez l'opération immédiatement. L'opération a réussi. La moelle osseuse a été transplantée avec succès. Yes, super. Et Xiaomi, Les jours de l'autre enfant. Xiaomi, Président Jiang, vous Directeur Lin, pendant l'opération, L'autre enfant, est en danger de mort. si elle n'est pas soignée à temps, son taux de survie n'est que de 5%. soignez-la tout de suite. Vite. Xiao Chen, ne t'inquiète pas trop, Fanfan. Quand il saura que JS Toy qui l'a sauvé, quand il sera grand, il te le rendra. Tu n'as plus aucune humanité? Tu regardes un enfant innocent mourir sous tes yeux. Et tu oses derecha. Tu continues tes remarques sarcastiques. Ton jour a été manqué par les chiens. Que que tu fais? La vie de Xiaomi ne compte pas. Xiao Chen, Jay, ton frère, comment oses-tu lui parler comme ça? Ah, un moment pareil. Tu prends encore les parties des étrangers. Gestia, Fanfan est ton vrai neveu. Tu ne te soucies pas de ton propre neveu, mais pour une petite mendiante ramassée dans la rue. Tu es plein d'attentions. Je te le dis, Yang Chen, tu me déchoises énormément. Moi qui vous considérais comme ma famille, vous ne le méritez pas. Jiang Chen, tu as assez fait ton patron? Non? Et alors? Si elle est morte, ne parle pas de toi. Même si le grand-père était là aujourd'hui, pour sauver la lignée des Jiang, il ferait la même chose. N'inutilisez pas mon père contre moi. Aujourd'hui, je romps définitivement tous les liens avec vous. Les 10 millions d'avant, même ces 10 millions que je vous ai donnés, m'ont ouvert les yeux sur votre vraie nature. J'ai honte d'avoir une famille comme vous. Quoi? Répète un peu. Tu vas rompre avec moi pour cette petite mendiante. Docteur Lin, y a-t-il une chance de sauver Xiaomi? Si vous pouvez la sauver, je suis prêt à tout. Nous faisons de notre mieux, mais le taux de survie est très faible. Docteur Lin, je vous en supplie, sauvez Xiaomi. Peu importe le prix, je suis prêt à payer. Président Jiang, c'est pas une question d'argent. Il y a un moyen de sauver Xiaomi, mais vous devrez prendre un très gros risque. Prendre des risques, c'est mon affaire. S'il y a le moindre espoir, je suis prêt à tout tenter. La seule méthode actuelle nécessite une transfusion d'une grande quantité de sang. Seuls vous deux. C'est un groupe sanguin spécial. La seule personne qui peut lui donner du sang, C'est toi. Non, ça ne va pas. C'est absolument hors de question. Xiao Shen, comment peux-tu, pour une étrangère, mettre en péril notre famille Jiang? C'est une blague? Xiao Chen, tu portes sur tes épaules tout le groupe Jiang. Tu comprends ça? Arrêtez votre hypocrisie. Si Xiaomi en est là aujourd'hui, c'est entièrement de votre faute. Vous n'êtes pas digne de mentionner la famille Jiang? Xiao Shen, ton frère veut ton bien. Ne t'entête pas. Je m'entête. Si vous vouliez vraiment mon bien, vous n'auriez jamais abandonné Xiaomi. Je tiens à Xiaomi plus qu'à ma propre vie. Je n'ai même pas eu le temps de prendre soin d'elle. Et vous l'avez déjà traînée à la table d'opération. Pour lui prélever de la moelle osseuse? Quelle magie a cette petite mendiante? Pour que tu t'attaches autant à elle? Je ne veux pas... Perdre mon temps à discuter avec vous, aujourd'hui, cette affaire m'a fait comprendre votre vraie nature. Votre vraie nature. Docteur Lin, je suis prêt pour l'opération. Organisez ça au plus vite. D'accord. suivez-moi. Chérie, cette Xiaomi sans groupe sanguin est exactement le même que celui de Jiang Chen. Elle ne serait-elle pas la fille de Jiang Chen, perdue depuis des années? C'est juste vraiment aujourd'hui. Nous avons mis sa propre filet sur la table d'opération. Si président Jiang l'apprend, il ne nous pardonnera jamais.
Infirmière. C'est le dossier de Xiaomi pour la greffe de moelle osseuse? Vous ne pourriez pas me le vendre? Yevu dans ne 500. Désolé, monsieur. Nous avons des règles. Nous ne pouvons pas divulguer les informations des patients. Cet hôpital appartient à notre famille Jiang. Écoutez. Je vous donne 500 000 de plus. Pensez-y. Combien gagnez-vous par mois dans cet hôpital? Avec ce million, vous serez à l'abri pour le reste de votre vie. Vous démissionnez. Si réfléchissez bien. Si j'étais Xiaomi, est vraiment la fille de Jiang Chen. Que nous faisons cela. Est un meurtre prémédité. On ne s'en sortira pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On n'a qu'une solution. Échanger la vraie contre une fausse. On remplace la vraie par une fausse. Comme ça. Même devant les grands-pères, il pourra s'en prendre à Jiang Chen. Et nous, on pourra tout prendre à Jiang Chen. J'étais Xiaomi disparaîtra complètement de monde. Bonjour. Vous ne voulez pas offrir un bel avenir à votre enfant. Qu'est-ce que vous voulez? Ne vous inquiétez pas. J'ai dit un chèque. Il y a 5 millions de sous. Si vous acceptez de jouer les jeux avec moi, non seulement votre filet aura accès aux mails ursoins, mais elle pourra aussi vivre le reste de sa vie sans aucun soutien financier. Alors, Petite, comment tu t'appelles? Je m'appelle Xanchan. Petite, à partir de maintenant, tu t'appelleras Xiaomi. Tu as compris? Oui. Désolé, Dr. Lin. Vous n'avez plus besoin de venir travailler demain. Le président Jiang vous a renvoyé. Il estime que vous êtes incompétent. Président Jiang, Donner autant de sang à quelqu'un peut causer de graves dommages à votre propre corps. si vous ne pouvez plus continuer, Vous pouvez arrêter. mon enfant, c'est ma faute si tu es dans cet état. Ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, je ne te laisserai plus subir de mal. Monsieur Jiang, Vous n'avez pas à avoir peur. nous ferons de notre mieux. Vos groupes sanguins sont parfaitement compatibles. Votre décision de transfuser le sang à temps était la bonne. Un instant de plus. Et il aurait été trop tard. Soyez rassurés. Xiaomi, je sais que tout peux, tout maintenant, tout est de ma faute. Mais sois tranquille. Quoi qu'il arrive, je serai toujours ton plus solide soutien. Ce que les autres ne peuvent pas t'offrir, moi je peux te le donner. Président Jiang, vous devez arrêter la transfusion. Votre rythme cardiaque est déjà trop basse. Non, continuez la transfusion. Sinon, je retirerai tous les investissements de votre hôpital. Oncle a dû beaucoup souffrir à cause de moi. Je ne peux plus lui causer de problème. Xiaomi, tu es réveillé? Oncle, je suis désolée. Est-ce que je t'ai encore causé des problèmes? Non, Jest, moi, faute, je n'aurais pas dû t'envoyer chez mon cousin. Ces derniers jours, t'as beaucoup souffert. Han, onle, est-ce que les frères Fanfan eskere? Xiaomi aydı son frère. Oui, Sais que je suis son fardeo. J'irai à l'orphelinat. Je ne vous offrirai plus jamais ces problèmes.
Non. Je ne perdrai plus jamais Xiaomi. À partir de maintenant, nous serons inséparables. Oncle, Pourquoi m'avez-vous amené ici? bien sûr, c'est pour acheter de jolis vêtements à Xiaomi. Ensuite, je te ramènerai à la maison. Oncle, les vêtements ici doivent être très chers. N'achetons rien, d'accord? Comment rentrer à la maison voir grand-père sans de jolis vêtements? Sois sage. Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider? Trouvez-lui quelques vêtements qui lui conviennent. Carte. Oncle, mes vêtements peuvent encore être portés pendant des années. Ne gaspillons pas d'argent, d'accord? Xiaomi, ne t'inquiète pas. Grand-père aime les enfants propres. J'ai souvent espéré, quand j'aurai retrouvé ma fille, je l'amènerai ici pour lui acheter cette jolie robe. Viens. Et c'est celle-ci. Montre-moi comment elle te va. Puisque monsieur l'aime bien, Xiaomi va l'essayer pour monsieur. Elle est magnifique sur elle. C'est exactement l'image que j'avais de ma fille. Celle-ci, je paie par carte. Xiaomi, je te ramène à la maison. Papa, qui est-ce? Jiang Chen, nous avons retrouvé ta fille biologique. Vite, viens voir ton père. Dis papa. 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 N'appelle pas n'importe comment. Je ne suis pas ton père. Toi, comme nous, pendant toutes ces années, tu as cherché ton enfant. Maintenant que l'enfant a été retrouvé, elle est juste devant toi. Ton cœur ne ressent-il pas la moindre émotion? Impossible. Elle n'est pas ma fille. Ma fille, c'est Xiaomi. Comment ça? Impossible. Cet enfant, on parlera d'elle plus tard. Voici le rapport de test de paternité. Ton cousin et sa femme viennent de le récupérer à l'hôpital. C'est bien ta fille biologique. Encore vous? Je n'ai pas rompu tout lien avec vous? Qu'est-ce que vous faites chez nous? Cette affaire n'a vraiment rien à voir avec nous. Nous l'avons découverte par hasard. Nous sommes aussi très surpris. Monsieur Jiang? Voici le certificat d'adoption de Xinshin quand elle a été adoptée à l'orphelinat. Il y a ici le certificat de naissance de Xinshin et les documents justificatifs. J'ai examiné tous les documents. Ils correspondent parfaitement aux circonstances de la disparition de ma petite fille à l'époque. Retrouver l'enfant était le plus grand souhait de toute notre famille. Maintenant, l'enfant a été retrouvé. Que peux-tu encore nier? Impossible. J'ai donné mon sang à Xiaomi à l'hôpital. Son groupe sanguin est parfaitement compatible avec le mien. Xiao Chen, ce jour-là, quand tu as reçu la transfusion, ton frère s'inquiétait pour toi. Il avait peur que cet enfant te trompe. Alors, pendant ton opération, nous avons fait un test de paternité pour vous deux. Cette Xiaomi, elle n'est vraiment pas ta fille. Tu m'as... Tais-toi. Ton cousin a déjà vérifié les faits pour toi. Tu t'obstines encore? Ton enfant est juste devant toi. Et tu ramènes une enfant sauvage à la maison? Tu es devenu fou? Quel cas? Emmenez cet enfant hors d'ici. Arrêtez. Lâchez-moi. Papa, je t'en supplie, ne renvoie pas Xiaomi. Jiang Chen, en agissant ainsi, tu veux ma mort ou quoi? Cet enfant vient de subir une opération. Son corps n'est pas encore complètement rétabli. Si on la renvoie maintenant... Jiang Chen, tu me déçois. De plus en plus. Elle et notre famille Jiang n'ont aucun lien de sang. Pourquoi devrais-je la garder ici? Tu t'agenouilles pour une étrangère. Tu n'as aucune dignité. Les hommes de notre famille Jiang ne s'agenouillent jamais. C'est quoi ce cirque? Tu veux nous faire honte? À toute la famille Jiang? Papa, laisse-moi t'expliquer.
oncle Jiang. Ah, tu dois avoir mal, n'est-ce pas? Je sais que tu veux me protéger, mais je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Grand-père, s'il te plaît, ne frappe pas. Oncle Jiang, je sais que je ne peux pas être la fille d'oncle Jiang. Je ne suis qu'une orpheline que personne ne veut. Je ne mérite pas un si bon papa. Vous pouvez me faire ce que vous voulez, mais ne harcelez pas oncle Jiang. Xiaomi, Tais-toi, tu n'as pas le droit de me parler. Cette famille Jiang, tu n'as pas ta place ici. papa, ne dites rien de plus. Monsieur Jiang, Ne vous inquiétez pas. Ce pendentif de jade, nous l'avons trouvé Dans les bras de Xingxin, quand nous l'avons adopté. Pendant toutes ces années, nous l'avons bien conservé. Nous espérions aussi qu'un jour, nous pourrions retrouver son père. C'est le pendentif de jade ancestral de la famille Jiang. Jiang Chen, qu'as-tu à dire maintenant? Papa, ne m'abandonne pas, s'il te plaît. serait-ce possible qu'elle soit vraiment ma fille? Me serais-je trompé? Xingxin? Tu peux ne pas croire ton cousin, mais tu ne peux pas ne pas croire ce pendentif de jade, n'est-ce pas? C'est toi qui l'as mis dans les bras de l'enfant à l'époque. Ce pendentif de jade est une preuve irréfutable. Réveille-toi. Regarde bien ta propre fille. Moi, il y a un pendentif en jade. C'est celui que, à l'époque, Jiang Chen a offert à sa fille. J'en ai fabriqué un faux, exactement pareil. Le moment venu, vous prendrez ce pendentif avec Xingxin. Quand Jiang Chen verra ce pendentif, il sera certain de penser que Xingxin est sa propre fille. Mais est-ce que ça ne va pas? De quoi as-tu peur? C'est la seule façon pour que votre fille puisse être soignée. Jiang Chen résoudra tous ses problèmes. Xingxin est avec vous deux depuis tant d'années. Son meilleur avenir est au sein de la famille Jiang. Tu comprends? Papa, peu importe si Xiaomi est ma fille biologique ou non. Dans mon cœur, elle est déjà mon enfant. Je ne peux pas abandonner Xiaomi juste parce que Xingxin est apparu. Alors papa, je voudrais demander si Xiaomi peut aussi rester... Non. Écoute, Xiao Shen, je sais que tu as ça dans le cœur, que tu n'arrives pas à t'en détacher. Mais regarde-la, elle n'est pas digne d'entrer dans notre famille Yang. Cet enfant, considère-la juste comme une petite parenthèse dans ta vie. Dans quelque temps, tu l'auras oublié. Tu vas vraiment t'opposer à ton oncle pour ça? C'est ça, Xiao Shen. Taisez-vous. Oncle, laissez-moi partir. Ces derniers jours, je vous ai causé des ennuis. Puisque papa ne veut pas de moi, Xingxin va partir maintenant. Xingxin. Allez, courez après elle. L'oncle m'a tellement aidé. S'il a fait tout ce qu'il pouvait, je ne peux pas le laisser perdre sa fille à cause de moi. Sinon, il serait triste. Ne pars pas. Oh là là. Xingxin? Xingxin. Aïe, ça fait mal. Pourquoi Xiaomi a-t-elle poussé Xingxin? Xingxin. Ma petite chérie, comment as-tu pu pousser notre Xingxin? Si jeune, et pourtant elle a un cœur de vipère. Je vais te tuer. Arrêtez. Je suis sûr qu'elle ne l'a pas fait exprès. Jiang Chen, tu la défends encore maintenant? Elle a failli tuer ta propre fille tout à l'heure. Je ne l'ai pas poussé. Oncle, croyez-moi. Regarde ce que tu as fait. Cette petite mignonne ose intimider le sang de notre famille Jiang. Et tu ne fais rien. Oncle Jiang, je n'ai vraiment rien fait. Je voulais juste aider l'oncle à garder. Ça. Jiang Chen, ouvre bien les yeux et regarde. Quelle sorte de petite fille tu as ramenée à la maison? Oh là là. Cette enfant, elle est vraiment pleine de ruses. Pour rester ici, notre famille Jiang ne manque de rien. Et elle a trouvé un moyen pareil pour s'en prendre à Xingxin. Cette enfant, si on la garde, cette famille Jiang n'aura plus jamais la paix. Xiao Chen, tu ne vois pas clair? Cette petite, elle est ingrate. Ce qu'elle vient de faire, on ne sait pas avec qui elle a appris ses manières. Tu dis que tu gardes une personne pareille à la maison? C'est dangereux.
On ne sait pas ce qu'elle pourrait faire plus tard. Oncle, je ne l'ai vraiment pas touché. Je ne l'ai vraiment pas touché. Une enfant si jeune, qui sait déjà être jalouse et se disputer les faveurs. Quand elle sera grande, elle ne sera qu'une calamité. Ça suffit. Taisez-vous tous. Vous n'avez pas besoin de vous en prendre à elle. Elle n'est pas le genre d'enfant que vous imaginez. C'est ma faute. L'arrivée soudaine de Xingxin a contrarié Xiaomi. Xiaomi, s'il te plaît, ne me frappe pas. Oncle est si bon avec moi. Je ne dois absolument pas le mettre dans l'embarras. Ça le rendrait encore plus vulnérable. Oncle, je dois partir. Je n'aime pas cette maison si méchante et difficile. Je dois partir. Si je m'en vais, tout sera réglé. Et vous, oncle, vous ne vous disputerez plus avec grand... Xiaomi, c'est pas ta faute. C'est ma faute. Je n'ai pas su te protéger. Oncle, je comprends. Je n'ai pas ma place ici. J'aurais dû le savoir. Après tout, je suis une enfant que personne ne veut. Grand-mère est partie. Maintenant, je peux bien vivre toute seule. Vous avez tellement aidé Xiaomi. Xiaomi est déjà très reconnaissante. Xiaomi, nous non plus, nous ne sommes pas des gens sans cœur. Si tu n'as plus aucun lien avec notre famille Jiang, ce qui s'est passé aujourd'hui, personne n'en parlera. Nous ne voulons pas non plus te harceler sans fin. Tu es une enfant raisonnable. Gardons tous un peu de dignité. Oui, Xiaomi. Tu as passé un certain temps dans notre famille Jiang. Tu sais bien à quel point nous avons été bons avec toi. L'argent n'est pas un problème. Tu auras ton indemnité. Pas un centime de moins. Une fois dehors. Fais attention à toi. Xiaomi n'a pas besoin d'indemnité. Oncle Jiang m'a déjà beaucoup aidé. Je ne vous dérange plus. Je m'en vais. Xiaomi, ne pars pas. Il y a encore un moyen de résoudre ça. Je t'ai promis que je ne t'abandonnerai pas. Je tiendrai ma promesse. Tu n'es pas encore complètement rétabli. Pour l'instant, je ne suis pas tranquille à l'idée de te renvoyer chez toi. Oncle Jiang, Xiaomi sait bien que tu es bon avec elle. J'ai sauvé la vie de Fan Fan. Considère ça comme ma façon de te remercier. Je n'apparaîtrai plus devant toi à l'avenir. Considère juste Xiaomi comme une passante. Xiaomi, mais qu'est-ce que tu racontes? Je ne t'ai jamais considéré comme une simple passante. Tant mieux si elle part. Ce sera plus calme. Xiaomi. Pardon? Merci, papa. Vous deux, vous avez fait un travail formidable. Voici un chèque de 10 millions. Merci d'avoir pris soin de ma petite fille Xingxin pendant toutes ces années. Vous pouvez nous confier Xingxin en toute tranquillité. 10 millions? C'est beaucoup trop. Merci, grand-père Jiang. Xingxin, à partir de maintenant, tu dois écouter papy et papa. Nous allons y aller maintenant. Allons-y. Xiao Chen, Xingxin est du sang de notre famille Jiang. Toutes ces années de souffrance pour Xingxin ne doivent pas être vaines. J'ai décidé de transférer 20% des parts du groupe à Xingxin. Papa, c'est vous qui décidez. Grand-père, ce n'est pas un peu précipité? Xingxin est encore si jeune. Si elle détient autant d'actions, cela pourrait attirer des ennuis. De plus, Xingxin vient juste d'arriver dans la famille Jiang. Laissez-la d'abord s'habituer. Et puis, grand-père, si vous transférez autant d'actions si brusquement, les autres actionnaires ne seront jamais d'accord. Ma décision est prise. Je ferai tout pour la réaliser. Mais grand-père? Ne me persuadez pas. C'est décidé. Jiang Chen emmène personnellement Xingxin à l'entreprise pour les formalités. Une autre fois, j'ai des choses importantes à faire aujourd'hui. Viens, Xingxin, et viens voir papy. Petit Li, vérifie immédiatement les antécédents des parents de Xingxin. Oui? Au fait, reprends-moi rendez-vous avec le docteur Lin. Je veux le voir maintenant. Président Jiang, le docteur Lin a démissionné subitement il y a 2 jours. Maintenant, on ne sait pas où il est. Quoi? Grand-mère, désormais, dans cette maison, il n'y a plus que Xiaomi.
est-ce que tu vas bien là-haut? Xiaomi pense tellement à toi. Xiaomi a vécu tellement de choses récemment. Professeur Shan, comment tu sais fait que vous étiez là? Xiaomi, je t'ai cherché plusieurs fois, mais tu n'étais jamais à la maison. Où étais-tu ces derniers temps? J'étais avec Papa Yang, Chan Regiment. Xiaomi, si tu as des difficultés, tu peux en parler à la maîtresse. Ciao fight, long temps que tu n'es pas venu à l'école. L'école n'arrive pas non plus à joindre ta famille. La maîtresse est très inquiète pour toi. Maîtresse, vous êtes venu me voir pour les frais de scolarité. Attendez encore un peu. Je vous rembourserai. Petit à Je petit. ne suis pas venu te demander les frais de scolarité. Je voulais juste savoir ce qui s'est passé. Madame, je ne pourrai pas être plus à l'air à l'école. Je n'ai pas d'argent pour payer les frais. Je, pour ça, que tu t'es caché à cause de ce problème. Xiaomi, tu en as plus à t'inquiéter. Les frais de scolarité, ton père les a déjà payés il y a longtemps. Non seulement tu n'auras plus à payer de frais de scolarité, mais même les anciens, il les a tous réglés auprès de moi. Tu peux venir en classe dès demain, ne manque plus l'école. Tu vas prendre du retard dans tes études. Tu n'avais pas dit qu'il fallait bien étudier et devenir une personne de valeur, n'est-ce pas? Monsieur Jiang m'a déjà beaucoup aidé. Je ne peux pas continuer à dépenser son argent. Je dois le lui rendre. Professeur, est-ce que je peux récupérer mes frais de scolarité? Tes remboursages, Xiaomi, que tu as entêté. Je veux arrêter l'école. Xiaomi, pourquoi veux-tu arrêter l'école? Tu peux le dire à la maîtresse? Je n'ai plus de maison. Et plus de famille non plus. Personne ne s'occupera plus de moi. Je suis seule. Et ton papa? Il ne se soucie pas beaucoup de toi? Comment pourrait-il te laisser arrêter l'école? Pardon, professeur Shen. Ce n'était pas mon papa. Je l'ai loué dans la rue. Je ne voulais pas que mes camarades sachent que je n'avais pas de papa. Maintenant, l'oncle a retrouvé sa famille. Je n'ai pas eu plus les dérangers. Ma pauvre enfant, tu es si jeune. Comment peux-tu ne pas étudier? Tu dois étudier pour devenir un pilier de la nation plus tard. Tu comprends? Maîtresse, ne vous inquiétez pas. Je vais bien vivre ma vie à partir de maintenant. Mais j'étais fausse. Il n'y a plus mamie pour m'accompagner. Xiaomi, tu veux faire n'importe quoi. Les professeurs peuvent te aider. Mais les professeurs ne peuvent pas te regarder te égarer. Xiaomi, si tu rencontres des difficultés, tu peux tout dire au professeur. Ne quitte pas l'école de garde. Je ne veux pas. Et déranger qui que ce soit d'autre. Grand-mère est partie. Je n'ai vraiment plus personne sur qui compter. Xiaomi, les professeurs ne t'abandonneront pas. Tu n'es pas seul. Tu m'as moi et tes camarades de classe aussi. Professeur Shan, je sais que vous êtes gentil avec moi. Si tout est que vous ne m'aviez pas aidé à étudier, j'aurais probablement abandonné depuis longtemps. J'ai bien réfléchi à mon avenir. Je ne veux plus déranger. Qui que je sois? Mais Professeur Shan, vous n'avez plus besoin de me convaincre. Ma décision est prise. Professeur, il se fait tard. Vous devriez rentrer. Xiaomi, Président Jiang, concernant le docteur Lin, nous avons mobilisé toutes les ressources disponibles, mais nous n'avons toujours pas trouvé la raison de sa démission soudaine. Il refuse tous les appels maintenant. C'est comme s'il s'était volatilisé. Pas la moindre piste? Même pas une idée générale de la raison? Oui, Président Jiang, nos recherches approfondies n'ont rien donné. Nous savons seulement qu'il semblait très perturbé au moment de son départ.
C'est pourquoi, après son départ, il a bloqué tous les contacts. Et il n'y a personne chez lui. Il ne peut pas se cacher indéfiniment. Nous avons découvert Qu'il possède une vieille maison en banlieue. Il possède une vieille maison en banlieue. Il possède une vieille maison en banlieue. Pourquoi ne pas tenter notre chance là-bas? Préparez la voiture. J'y vais tout de suite. Président Jiang, Mais le vieux maître Jiang a expressément demandé que vous transfériez les actions à Xingsan aujourd'hui. Cette petite affaire n'est pas pressé. Pas encore. Mais c'est vous. Comment avez-vous fait pour me trouver ici? Pourquoi êtes-vous venu comme ça? Dans un endroit aussi reculé. J'ai passé ces derniers jours à vous chercher, rien que pour vous trouver. Me chercher? Pourquoi faire? J'ai quelque chose d'urgent à vous demander. Vous avez encore le culot de venir me chercher? Pour vous, pour enquêter sur la disparition de votre fille, j'ai couru jour et nuit. Et vous, vous osez utiliser votre statut de la famille Jiang pour me faire pression? Vous n'avez aucune conscience? De quoi parlez-vous? Je comprends rien. Vous faites encore semblant? Maintenant que vous savez que Xiaomi est votre fille, vous pouvez... Qu'est-ce que vous dites? Xiaomi est ma fille biologique? Qu'est-ce que vous dites? Xiaomi est ma fille biologique? Bien que je n'ai pas de preuves irréfutables, vous avez tous les deux le groupe sanguin RH négatif. La compatibilité de la moelle osseuse a atteint plus de 90%, je vous ai fait passer des tests, j'en suis sûr. De plus, l'origine de Xiaomi, comment est-ce possible autant de coïncidences? Que Xiaomi soit ma fille ou non, après tout ce temps passé ensemble, je l'ai toujours considérée comme ma propre fille. Président Jiang, c'est votre problème, ça n'a rien à voir avec moi. Wer will les party? J'aimerais encore vous demander un service. Maintenant, vous laissez mon idée. Quand vous m'avez forgé à démissionner, où étiez-vous? Qu'est-ce que vous dites? Qui vous a forcé à démissionner? Président Jiang, tout gela n'était-il pas sous vos ordres? Le doyen m'a appelé pour me renvoyer. Il a dit que j'avais enquêté sur des choses interdites et franchi la ligne rouge de votre famille Jiang. Je ne sais vraiment pas comment je vous suis offensé. Impossible. J'ai jamais demandé au doyen de faire ça. Expliquez-vous clairement, il y a peut-être un malentendu. Je ne comprends pas non plus. Vous m'aviez demandé de faire attention. Quelqu'un avec votre groupe sanguin, j'ai aussi fait le test. Je n'aurais jamais pensé que ça finirait comme ça. J'étais pas au courant de ça. Alors pourquoi ne m'avez-vous pas dit la vérité directement? À l'époque, votre famille Jiang avait fait savoir que si j'osais dire un mot, il me rendrait la vie impossible à Jiangsheng. J'ai une famille. Votre famille Jiang est si arrogante. Devais-je risquer la vie de toute ma famille pour ça? Docteur Lin, c'est la ruse de Jiang Yu. C'est pas moi qui ai donné l'ordre. S'il vous plaît, croyez-moi. Président Jiang, ça sert à quoi de faire l'innocent maintenant? Je n'ai jamais donné un tel ordre. Ne vous inquiétez pas. Je ferai en sorte que vous réintégriez l'hôpital au plus vite. Mais avant cela, j'espère que vous m'aiderez à découvrir la vérité ensemble et à rendre justice à Xiaomi. Vous croire? J'ai même perdu mon travail maintenant. Comment voulez-vous que je vous croie? Mais qu'est-ce que vous faites? Vous? Xiaomi est très importante pour moi. Je veux que vous me disiez ce qui s'est passé ce jour-là. Ce jour-là, votre cousin était en effet très suspect. À l'hôpital, avec un couple d'étrangers, dans un coin, il complotait quelque chose en secret. C'était bien lui alors. Peut être que, dès le début, quand il a décidé d'adopter Xiaomi, tout cela est aït, piège, tulil avaitend. Je lui ai trop fait confiance. Docteur Lin, je vous prie de m'accompagner chez les Jiang pour m'aider à démasquer cette conspiration. Tao tcheke tu asperdo, moi, Jiang Chen, j'étais promesse de le rendre au déjuplé, et t'étais donner des explications. Grâce à vous, Jiang Chen a retrouvé son propre enfant. Cette carte contient 50 millions. C'est un petit geste de notre part. Oncle, vous êtes trop aimable. Nous sommes tous de la même famille. Nous avons vu Xiao Chen à cause de cette histoire d'enfant triste et affligé. Moi, en tant que grand frère, je ne pouvais pas le supporter. Oui, c'est ça. Oh, la belle famille. Cousin, pour ta position dans la famille Jiang, tu es vraiment un beau parleur, tu déformes la vérité.
Xiao Chen, qu'est-ce que tu veux dire par là? Nous, avec nos bonnes intentions, à t'aider à retrouver ton enfant. Ce n'est pas comme ça qu'on parle à son frère. Belle-sœur, tu n'en as pas assez de jouer la comédie? Jusqu'à quand vas-tu faire semblant? Xiao Chen, tu vas trop loin. Tu te soucies encore de cette famille? Ils se sont démenés pour s'occuper de ton enfant. Et est comme ça que tu réagis. Quelle attitude? Papa, tu as été ténu dans l'ignorance. Tout ça, jest le complot de Jiangyu. Papa, tu ne veux plus de Xingshan? Xingshan t'a attendu tout ce temps. Jiang Chen, regardez. L'état dans lequel tu as mis cet enfant. En tant que père, tu n'as aucun sens des responsabilités. Je ne suis pas son père, et je ne pas sa maison. Pourquoi devrais-je avoir des responsabilités envers quelqu'un qui n'est pas de ma famille sans aucun lien de sang? Elle ne voulait pas partir. Alors qu'elle parte, Papa, qu'est-ce que tu racontes? Je suis ton enfant. si jeune, tu mens déjà avec les adultes. Tu deviendras une fléau en grandissant. Papa, j'ai eu tort. Je n'ai pas menti. Comment pourrais-je te mentir? Sing Sing est ta propre fille. Même si tu nous détestes, tu n'es peux, pas t'en prendre une enfant. Madame Su, qui est le père de Sing Sin, tous les sais plus que moi. Tu n'en as pas assez fait? Je t'ordonne d'arrêter immédiatement ce comportement déraisonnable. Papa, Sing Sin n'est pas mon enfant. Aujourd'hui, j'ai emmené quelqu'un pour le prouver. C'est exact, monsieur Jiang. Jinshan n'est absolument pas votre enfant. Votre enfant s'appelle Xiaomi, je les ai vus de mes propres yeux, complotés à l'hôpital. Tout ce qui est arrivé à Xiaomi, c'est eux qui l'ont manigancé. Quoi? Jiangyu, d'abord, vous avez piégé le docteur Lin. Ensuite, vous avez fait passage Xingxin pour m'enfiler, pour prendre ma place. Vous utilisez des méthodes si ignobles. Êtes-vous osé être si arrogante? Ne nous calomniez pas. Nous n'avons rien fait de tel. Oui, Xiao Shen? Tu peux nous reprocher d'avoir renvoyé cet enfant, Xiaomi, Maisto, Nepeux, Pasnus, Ajusar, Vous osez encore parler de Xiaomi? Vous avez adopté Xiaomi, mais vous avez utilisé Samuel Osiris pour soigner votre propre fils. Vous avez failli venir? Singsin pourquoi elle se fasse passer pour ma fille? N'est-ce pas parce que vous aviez peur que je découvre que Xiaomi est ma propre fille? Xiaomi est ma vraie petite fille, mais ton cousin et sa femme, ils avaient des preuves à l'époque. Bien sûr, quiz avant des preuves. Car pour je complot, ils n'ont pas hésité à risquer d'être excusés la famille Jiang si nos groupes sanguins correspondent. Je est parce qu'ils ont falsifié le rapport. On sert me mentir. Ah, moi, Maintenant que les preuves sont irréfutables, qu'avez-vous à objecter? Papa, j'étais faux, je ne les laisserai pas sentir. Je vais rendre justice à Xiaomi. Non, mon oncle, j'étais affairé, je n'est pas, que vous pensez. Laissez-moi vous expliquer. vous osez encore nier. C'est à cause de vous que j'ai mal compris ma propre petite fille et que je l'ai moi-même chassée de la maison. Mon oncle, je ne sont que les paroles de Jiang Chen. N'avez-vous pas oublié? J'ai rapporté l'analyse sanguine de l'autre jour. Les groupes sanguins de Xingxin et Jiang Chen étaient parfaitement compatibles. Le rapport d'analyse sanguine est faux. J'ai enquêté avant de venir. Ils sont entendus avec une infirmière. Les caméras ont filmé. Quoi? Shaoli, ces derniers jours, j'ai enquêté sur ses parents biologiques. Ils ne sont absolument pas les parents adoptifs de Singxin. Singxin, jest tout simplement leur propre fille. Vous deux, sales types. Comment osez-vous falsifier une chose pareille? Grand frère, je t'en supplie. Donne-nous une autre chance, s'il te plaît. Nous avons juste. Ta histoire. À partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus autorisés à mettre un pied dans notre famille Jiang. Dès aujourd'hui, nous coupons définitivement les ponts. Et cet enfant, emmenez-la aussi. Allez-vous-en, grand frère. Je n'est pas, que tu penses. Écoute-moi.
Hé, ejut moi, grand frère, genest pascha. Grand frère. Oncle Jiang, comment ça se fait que tu sois là? Xiaomi, comment as-tu passé ces derniers jours? Xiaomi va très bien ces derniers temps. Oncle Jiang, ne t'inquiète pas. Xiaomi, je suis désolé. Je suis arrivé trop tard. Je t'ai laissé souffrir seul. Oncle, Xiaomi ne souffre pas. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. Retourne vite auprès de la petite Xin. Sinon, grand-père va encore se fâcher. Xiaomi, pendant tout ce temps, tu étais seule? Xiaomi a grandi. Elle peut prendre soin d'elle-même. Regarde, Xiaomi sait cuisiner. Elle peut aussi faire le ménage. Le soir, elle peut aussi ramasser des bouteilles pour les vendre. Oncle Jiang, question qui never pass. Xiaomi, je suis désolé. Oncle Jiang, je sais que tu es gentil avec moi, mais Xiaomi n'est qu'un fardeau. Je ne veux pas que tout le monde soit malheureux. Au foyer, j'ai la nouvelle robe que l'on m'a achetée ce jour-là. Maintenant, yeni plus pesoin de porter une si belle robe. Elle est encore très neuve et j'ai argent son plus frais. Scolarité que professeur Chan m'a donné. Je ne veux rien vous devoir, monsieur. Cette robe, vous pouvez la reprendre pour Xin. Xiaomi, c'est entièrement ma faute. Rentrons ensemble. Ne t'inquiète pas. J'ai tout arrangé avec la famille. Mais Xin ne m'aime pas. Grand-père ne m'aime pas non plus. J'ai peur de grand-père. Grand-père t'attend à la maison. C'est lui qui m'a demandé de te chercher. Tu es pas une enfant que personne ne veut. Tu es ma propre fille. Monsieur, vous n'avez pas besoin de me mentir. Je sais que vous me consolez. Je suis Salux. Ne m'appelez plus Monsieur Jiang. Appelez-moi papa. Je ne te quitterai jamais. Vraiment? Xiaomi a enfin son propre papa. Viens. Xiaomi, rentre à la maison avec papa. Wang Ma, retenez bien, à l'avenir, les repas de Xiaomi devront être préparés séparément. Elle vient d'être opérée, son corps n'est pas encore complètement rétabli. Assurez-vous qu'elle ait une alimentation équilibrée. De plus, informez le chauffeur de conduire et ramener Xiaomi à l'école matin et soir. Compris, président Zhang. Président Jiang. Papa, Xiaomi, qu'est-ce que tu fais là? papa, et tu n'as pas encore dîné. Je t'ai préparé le dîner. Merci Xiaomi. Mais, à l'avenir, tu ne dois plus aller dans la cuisine. Y a la cuisinière, non? Si tu te brûlais la main, ça me ferait de la peine. Au fait, demain, papa t'emmène au parc d'attractions. Ça te dit? Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Désormais, papa sera avec toi tous les jours, Xiaomi.